Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel. Donc j'ai pris le matériel que j'utilise en général, plutôt quotidiennement parce que sinon ça prendrait je pense des heures de présenter toute ma sellerie. Et donc j'ai décidé de faire le tour un petit peu avec vous. Alors on va commencer par les filets. Alors le premier filet c'est celui-ci que vous connaissez d'ailleurs. Donc ça c'est un filet que j'ai pour Cristal. Et c'est son filet, donc avec un mort simple, double brisure, très léger. Et je vous l'ai déjà présenté puisque je viens de l'acheter chez Kramer, donc avec le frontal à paillettes et sans museroll. Voilà, donc avec une paire de rennes, j'utilise pas toujours celle-ci, en fait j'en ai deux. Celles-là sont un peu plus fines, voilà. Et celles-là, je les ai achetées à Equitalion et c'est une marque inconnue au bataillon, je crois. Et donc sur mes paires de rennes, je rajoute toujours un petit mousqueton comme ça. Parce que vu que j'ai deux chevaux et que des fois j'utilise l'autre paire de rennes, allez comprendre pourquoi. Comme ça, je peux changer vite d'un filet à un autre et c'est plus pratique que de s'arracher les doigts avec ça. Donc ça c'est le premier filet, c'est son nouveau. Le filet de Massia, c'est celui-ci. Hop, avec une paire de rennes Hervé Godignon, il me semble, avec les petits anneaux. Mais en fait je m'en sers pas. Mais j'adore parce qu'elles sont hyper souples. Voilà, avec un mort simple, double brisure. Toujours mes petits crochets. Et là c'est pareil, très très simple, sans museroll. Toujours. Et au plus simple. Donc dans une vidéo, je vous expliquerai sûrement pourquoi je ne fais pas de museroll à mes chevaux, puisque vous pouvez voir que sur les deux filets que j'ai, on se retrouve avec des morts simples et pas de museroll. Troisième chose que je retrouve ici et qui est super importante pour moi, c'est mon licol éthologique. Donc c'est un licol noir, tout simple, que j'ai depuis environ 5 ans. Je ne me souviens même plus dans quelle boutique je l'ai acheté. Voilà, il dure, il tient et il est tout simple. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc j'ai dû l'acheter sur Sellerie éthologique, je crois. Et il tient, mais alors, ouais, puisqu'au bout de 5 ans. Voilà, et je l'utilise sur mes deux chevaux, j'utilise toujours celui-là. Et la longe éthologique que j'ai aussi, celle-là c'est sûr, elle vient de chez la Sellerie éthologique sur internet. Et donc c'est une longe avec un anneau de sécurité, comme ça. Ça c'est hyper top, en plus ça donne du poids sur la longe. Elle est bordeaux. Voilà. Hop. Et avec la petite lanière en cuir. Voilà, ça c'est mon petit coin pour le travail à pied. Je longe aussi mes chevaux quand je les longe. Pour une longe un peu plus travail, je les longe toujours en licol éthologique qui sont habitués. Et c'est beaucoup moins de contraintes pour eux. Et également quand je travaille en éthologie, j'ai mon stick. Donc pareil, celui-là il a le même âge que le licol, je les ai achetés en même temps. Mais ça doit être aussi série éthologique. Donc avec la cordelette que j'utilise aussi pour monter. Et le fameux stick éthologique. Voilà, donc ça c'est mon matériel pour l'éthologie. Alors ensuite, les protections de Massia, puisque je vous les ai présentées dans un haul. Les prunes, elles étaient pour Cristal, mais en fait elles sont 10 fois trop grandes. Et donc finalement, elles vont à Massia. Je lui ai essayé, il est trop beau avec celle-là. Donc ça, c'est ses protections donc type dressage. Donc je les mets tous les jours. Donc pour le travail de tous les jours, la longe, le travail à pied, le dressage, voilà, il a ces guêtres là. Ma paire de protection donc d'intérieur de guêtres pour Massia. Encore une fois, c'est celle-ci, donc avec des petits détails un peu tapisserie, je dirais. Donc avec trois attaches comme ça en élastique et un clip. Et ça, c'est des Cavallino Marino. Et il me semble que c'est HKM qui faisait ça. Enfin bref, je les trouve trop canon. Donc celles-là, je les adore. Pareil, je les ai depuis que j'ai Massia, donc ça va faire 4 ans que j'ai ces guêtres et elles ne bougent pas. Il y a juste l'élastique qui vieillit un peu. Je suis un peu dégoûtée parce que je les adore. Voilà, ça c'est mes protections. Et pour Cristal, c'est des petites protections parce que c'est un petit cheval qui sont un peu crades parce qu'elles ont servi. Et donc voilà, avec un élastique qu'on passe dedans. Hop. Et comme ça. Et ça c'est marqué Horse In dessus. Et je sais pas quelle marque c'est, puisque c'est Éléonore qui me les a prêtés. Ensuite, il y a mon matériel vite fait. Mon casque, c'est un CSO tout simple. Voilà, marron. Vraiment tout simple, tout simple. Qu'il faut que je change puisque je suis tombée. Et c'est pas très bien de garder un casque avec lequel on est tombé. Donc il faut que je le change, mais
Je vous avouerai que j'ai pas encore pris le temps de regarder. Donc mon casque, voilà. Ensuite mes bottes, puisque je mets que des bottes pour monter. J'ai un peu de mal avec les boots et les chaps, parce qu'il faut toujours enlever et remettre. Donc la journée je suis en basket et dès que je me mets à cheval, je mets ma paire de bottes. Donc j'avais des Tatini avant, qui sont toujours là. Celles-là, les toutes simples. Et qui étaient très très bien. Elles m'ont fait au moins 5 ans. Je ne les mets plus trop parce que j'en ai acheté d'autres, elles commençaient à vieillir. Mais je les ai en secours. Et là pour l'instant j'utilise celles-ci. Donc c'est des marrons et c'est des... je sais plus trop. Je les ai achetées sur avec Italian. C'est des Ferro di Cavallo. Voilà, avec ça on est renseigné. C'est une paire de bottes que j'ai payé 110 € je crois sur un salon. En me disant on verra bien, de toute façon c'est pour monter à la maison. Et je les trouve maintenant trop canon. Ici elles sont un peu usées. Et je suis toujours aussi à l'aise dedans. Top rapport qualité-prix. Voilà, ensuite on va passer donc sur mes tapis. Je vous avouerai que j'en ai pas 50 à vous présenter. Je suis pas hyper fan de tapis. Donc j'en ai un pour le concours, un pour la maison. Dès qu'ils sont sales, je les lave. Et voilà, je m'embête pas trop. Celui-là donc, hop, voilà, avec le petit écusson Jumping ici. Donc c'est un tapis avec un liseré marron verni et le tour du tapis il est beige. Ça c'est mon tapis de concours que je mets à Massien ou à Cristal. Je vous avouerai que c'est rare que je tourne avec les deux en même temps, je crois même que c'est jamais arrivé. Donc du coup ça c'est mon tapis de concours. Celui-là c'est aussi un Hervé Godignon mais il est un peu plus petit en fait et du coup il va super bien à Cristal. Et voilà, Hervé Godignon, tout simple, bleu et blanc. Et c'est en fait le tapis qui va avec les protections, donc celle-ci. Voilà. En fait, il y a les mêmes dessins dessus. Et pareil, donc c'est un Cavallino Marino. Voilà, donc il est beige, tout simple, un peu en velours, avec un petit liseré. Et donc ça, c'est son tapis de tous les jours à Massien. Voilà, vous avez vu mes 3 tapis. Alors, le plus important pour moi, enfin, du moins pour mon cheval, c'est ma selle. Parce que je trouve ça hyper important d'avoir une selle adaptée pour son cheval. Du coup pour ma selle, une Jumping, elle a... Ça fait 1 an et quelques que je l'ai. Je suis toujours aussi bien dedans. Donc je vais vous la montrer. J'ai le couvre-selle à enlever. Hop là. Voilà. Donc c'est une selle avec un siège plutôt creux. Et en fait je pourrais pas vous donner de détails sur la selle ou sur comment elle est configurée, tout simplement parce que c'est le sellier qui me l'a configurée et qui est venu l'adapter au dos de mon cheval et à ma morphologie. Donc j'ai aucune idée. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est le cuir tabac, donc le cuir le plus clair qu'ils font. Et donc j'avais demandé le liseré ici bleu marine et ici. Donc ça c'est ma selle que j'utilise également avec Cristal en la rehaussant un petit peu à l'aide de cale parce que ils n'ont pas le même dos du tout et que je me voyais pas acheter 2 selles pour mes 2 chevaux, donc j'ai réussi à l'adapter à Cristal, donc ça j'en suis bien contente. Les étrivières c'est également des Jumping et mes étriers ce sont des Free Jump enfants. Alors en fait oui, mais ça doit être une vieille édition celle-là. Donc c'est des marrons et c'est des Free Jump que j'ai acheté d'occasion. Et en fait les tailles enfants chez Free Jump ça s'arrête, enfin dans les critères il faut aussi pas au-dessus du 39 et pas au-dessus de 60 kg. Et comme je réponds à ces critères, bah du coup j'ai pris ceux enfants, ça m'a coûté moins cher. Donc ça c'est mes étriers. Et donc ensuite j'ai la bavette qui est du coup plus foncée que ma selle. On a eu peur qu'en mettant le même cuir trop clair, je me retrouve avec une sangle ultra dégueulasse parce que c'est quand même sous le ventre du cheval. Donc j'ai pris plus foncé. Et donc pareil. C'est une Jumping, voilà, toute simple, la bavette avec le petit mousqueton, les élastiques des 2 côtés. Et donc ça fait 1 an et demi que je l'ai et elle n'est pas encore hyper usée, j'en avais une autre. Tous les élastiques se sont détendus et tout. Je vous ai montré le plus gros de mes affaires. C'est vrai que si je voulais montrer toutes mes affaires, ça prendrait énormément de temps. Je ferai peut-être une vidéo sur ma trousse de pharmacie et mes produits de soins que j'utilise au quotidien parce que ça peut vous intéresser. Vraiment pas pour montrer ce que j'ai que je fais cette vidéo, c'est plus pour vous partager avec vous ma sellerie et donc avec ce que je monte au quotidien. Si vous avez des questions sur mon matériel, n'hésitez pas à le poser en commentaire. Également, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur mon matériel, je pourrais le faire. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!